Hey, hey! Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. 10 choses. C'est le deuxième volet de mes vidéos. 10 choses qui me manquent pas du Québec. 1. L'hiver. Le maudit hiver. Avec tous ses inconvénients. Tempête de neige, les froids glaciaux, le verglas, les voitures qui ne partent pas, le déneigement de voitures, le déneigement de la cour, enlever la glace après le verglas sur les voitures, changement de pneus 2 fois par année, le prix exorbitant de l'essence, de toutes les réparations qu'on peut avoir à faire sur une voiture qui vieillit trop vite à cause du sel des routes. Tout ça ne me manque pas. Première chose. Deuxième chose, la sensation de ne plus être désiré en tant qu'homme de plus de 50 ans. Plusieurs années avant de partir, j'ai eu cette sensation-là, qu'à cause que j'avais plus de 50 ans, je devais laisser la place aux autres, à mon travail par exemple. Je me sentais poussé dans le dos. Quelqu'un d'autre voulait avoir ma job, assistant gérant. J'avais cette sensation-là que, en tant qu'homme de plus de 50 ans, j'étais plus désiré dans mon propre pays, le Québec. Parce que bon, Québec, je considère ça comme mon pays. Plus que le Canada. Donc, chez moi, je ne me sentais plus désiré en tant qu'homme de plus de 50 ans. Je me sentais, comme ils disent ici, useless. Comme ici, c'est à partir de 60 ans qu'ils se sentent comme ça, parce qu'ils sont considérés comme seniors. Donc, les plus jeunes, ils ne veulent plus qu'ils fassent rien. Ils ne veulent plus qu'ils forcent. Ils laissent tout faire aux jeunes parce que les jeunes ne veulent pas les laisser faire. Donc, ils vieillissent plus vite, moins bien, en moins bonne santé, parce qu'ils ne bougent plus, ils ne font plus rien, ils n'ont plus d'action, ils ne sont plus actifs. Je me sentais comme ça, que je devais laisser ma place, puis je devais arrêter de tout faire. Ah, fais pas ça, c'est trop pesant, fais pas ça, c'est trop dur, fais pas ça, fais pas ça. C'était agaçant. Troisième chose, les taxes. Les taxes. Les surtaxes. Les surtaxes sur l'essence, les surtaxes sur l'alcool, les surtaxes sur ci, les taxes cachées, puis les impôts. Les impôts. Chaque paye, tu te fais enlever quasiment 30% par les 2 paliers de gouvernement. Puis quand tu fais tes impôts, ils t'en chargent un autre 30%. Fait que si tu n'en as pas payé assez dans l'année, tu as fait de l'overtime au gouvernement. Les taxes, c'est fou. C'est fou. Surtout, tout. C'est quelque chose que je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas. Ici, pour mon argent, j'en ai plus. Beaucoup plus. 4. Ça va avec les taxes aussi. Le prix exorbitant sur tout. Les prix qui n'arrêtent pas de grimper. Tout le temps. Inflation. Ça n'arrête pas. J'ai vu là, qu'ils veulent augmenter de 5,9% les loyers. Ça ne veut pas dire que ça va être 5,9%.
mais c'est l'indice proposé pour les propriétaires. Il y en a qui peuvent demander plus, mais c'est l'indice proposé par les instances qui s'occupent de gérer ce genre de choses au Québec. C'est fou. Ça coûte déjà trop cher pour se loger. C'est fou. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Les salaires augmentent de 1,2%. Le reste, pow! Il y a des choses qui ont augmenté de 12% dans la dernière année, d'autres de 3%, d'autres de 7%. Puis là, ils veulent augmenter. Il y a un indice proposé de 5,9% pour les loyers. Il y en a qui payent 2000$ pour un 4,5. 2000$. J'ai loué une maison, moi, pour 96$. Ici. Plus belle que ma maison. 96$ pour une maison. Avec une clôture, un mur en ciment tout le tour. Une gate en acier fermée. Des arbres fruitiers. Des fleurs partout. Une place pour garer ma voiture en dessous d'un carport en métal. Une grande salle de bain, plus grande que ma terrasse. 2 chambres à coucher, 2 salons, une cuisine qui fait 3 fois la grosseur de ma terrasse. 96$. Les gens ont peine à se loger pour un prix raisonnable. Ils sont pognés à la gorge comme ça. C'est fou. C'est fou. J'en reviens pas. Tout augmente. Tout coûte une beurrée. Vous êtes de plus en plus au Québec pris à la gorge par les prix, les taxes, puis tout ce qui va avec. Maudit que j'ai bien fait de m'en venir ici. Maudit que j'ai bien fait. Vous pouvez pas savoir. Vous pouvez même pas vous imaginer le bien que ça peut faire. 5. La culture woke. On n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien faire. On ne peut plus dire le mot en N, le mot en G, le mot en S. Parce que ça vexe certaines personnes, ça les blesse, ça les fait pleurer, les pauvres petites bêtes. Il y en a qui veulent s'appeler Yel, puis d'autres Yul, puis... Moi, je suis pas un homme ni une femme. Moi, je suis une licorne, puis moi, je suis un hamster. Tabarnak. La maudite culture woke. Ils ont peur de dire quoi que ce soit dans les écoles. Les professeurs, ils ont peur de parler de tel ou tel sujet. À cause que ça pourrait vexer les pauvres petits hamsters qui sont dans leur classe. Les pauvres petits lapins. Eh boy. Ça va faire les enfants forts, ça, tout à l'heure. 6. Les achats impulsifs. Proposés par les annonces publicitaires qui ne nous lâchent pas. Partout. À la TV, à la radio, les réseaux sociaux. Achetez ça. Achetez ci, achetez ça. Vous allez être plus heureux. Tu arrives au magasin et tu achètes une pinte de lait, tu sors de là avec une commande de 150$. Parce qu'ils te calissent un display de chip en spécial. Un autre display de liqueur en spécial. Puis là, ben, si tu as le malheur d'aller faire ta commande avec quelqu'un d'autre, ah, j'aimerais ça avoir ça, ah, j'aimerais ça avoir ça. Puis toi, ben, tu es un esti de bon gars, ou tu es une bonne femme, tu veux faire plaisir, tu le prends. Tu vas en boire des liqueurs, tu vas en manger des chips, tu vas faire de la bédaine.
C'est-tu bon pour ta santé? C'est-tu bon pour ton portefeuille? Il n'y a pas d'achat impulsif, ça. Je fais une liste, je m'en vais à l'épicerie, je donne ma liste à ma blonde. À la fin, elle me demande, je peux-tu acheter un petit sac de chips? Pas un tabarnak de gros sac, là, à 400 grammes, à 12 piastres. Un petit sac de chips. 13 pesos. Ah ouais. Bien contente. Elle ne demande pas de liqueur. Elle ne demande pas d'autres cochonneries. Elle ne demande rien. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils n'achètent quand ils s'ennuient, quand ils ne font rien dans le barangay. Ici, on est occupé. On travaille. On a de quoi faire. On n'a pas le temps de manger des cochonneries. Le soir, ben, je regarde des vlogs, je regarde des films. Ma blonde, elle travaille en ligne. Au lieu de manger, on fait autre chose. 7. L'insécurité financière. Toujours à se demander, vas-tu en avoir assez jusqu'à la fin du mois? Vas-tu en avoir assez pour payer le compte d'électricité qui va rentrer? Vas-tu en avoir assez pour payer le compte d'Internet, de câble qui va rentrer? 200$ de compte d'électricité, même si c'est basé sur une année, ça coûte tellement cher l'hiver que c'est réparti sur le reste. 150$ de compte de câble Internet. Puis les autres factures. On chauffait à l'huile. Il y avait la facture d'huile. C'était pour moi qui payait. Mais Chris, dans ma tête, ça roulait. Si, elle a ça sur le dos. Je peux pas fournir. Chris, ça coûte cher. Ça travaille en esti, c'est un homme, ça. La fierté, là. Tu sais, la fierté. L'insécurité financière. Esti que ça me manque pas. Je n'ai pas d'argent, là. Il me reste 100 pesos dans mon portefeuille. Calculez ça. 100 pesos. 40 pesos pour une pièce canadienne. On en a assez pour 3 jours. J'ai des légumes. Un peu partout. J'ai des fruits. J'ai une papaye à manger. J'ai un star fruit que j'ai cueilli dans mon arbre juste là en arrière hier. Gros de même. J'ai une grosse papaye. Merienda. On va faire du jus avec ça. On va manger l'autre en merienda. Puis let's go. J'ai acheté des bananes le matin. 32 pesos. 1 kilo de bananes. D'habitude, ça tombe plus cher que ça. Là. On va en ville, c'est 60. Moi, je suis dans mon barangay. J'ai fait une vidéo un peu plus tôt. Là. Au court. Il y avait des bananes à vendre. J'ai pogné des petites bananes longues de même. Grosses comme ça. Très sucrées. 1 kilo. 34 pesos. On est pour le reste de la semaine. Ben, on est rendu samedi. J'en ai jusqu'à mardi, mercredi. S'ils deviennent brunes, on va me faire un gâteau banane avec. Pas de pète. Donc, l'insécurité financière, au début, quand j'y voyais l'argent baisser, ça me faisait un peu peur. Tu es habitué à avoir plus, hein? Au Québec, on est habitué à avoir plus, en avant de nous autres. Ça me faisait un peu peur. Ma blonde a dit, arrête de penser à ça. Tu vas voir, ça va aller bien. C'est une couple de nuit à mal dormir. Puis là, l'autre jour, on fait des cueillettes ici et là. Il y a un demi-kilo de poulet dans le fridge. À part, on s'en va acheter un sachet, 20 pesos. Paf, on a eu un dîner. Mon dîner m'a coûté 20 pesos. Le reste, je l'avais. Huit, le stress puis tout ce qui va avec. Tout ce qui en résulte. Le stress causé par l'insécurité financière.
les prix exorbitants, les impôts, l'hiver et ses coûts, tout, tout, tout ce qui est causé, tout ce qui cause le stress, puis ce qui en résulte. Physiquement, ça travaille sur le physique, ça, le stress. Tu te sens mal, tu as mal ici, tu as mal là. Ça attrape le rhume plus facilement. Ça joue sur ton système immunitaire aussi, le stress. Hein? Ça gruge ton système immunitaire. Fait que là, tu attrapes la grippe, tu as ci, tu as ça. Le stress, ça peut causer des maladies cardiaques parce que si tu fais de l'anxiété, etc. Ça me manque pas. J'ai-tu l'air stressé? J'ai-tu l'air d'un gars stressé? Hein? J'ai-tu l'air d'un gars stressé? Pas stressé, pas à tout. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Oubliez la Cuba, puis le Mexique, puis ces places-là. Là. Fini ici. Je suis pas le seul à le dire. Au début, quand je voyais les autres blogueurs qui disaient « Les Philippines ont changé ma vie », je prenais des pilules antidépressifs. Je prenais des pilules pour mon cholestérol. Je prenais des pilules pour ci, des pilules pour ça. Après 6 mois, je fais une vidéo. Mesdames et messieurs, je ne prends plus de pilules. Mon docteur, ici, j'ai passé tous les examens et il m'a dit « Prends plus ça. Il n'en a plus besoin. » Il n'y en a plus besoin! Après 6 mois. Fini! Je suis arrivé ici, là. Je suis arrivé ici. Oui. Hein? Je suis arrivé ici, là. Hein? Hein? Je la rentre pas, ma bédaine, là. Je force pour la sortir. Je force pour la sortir, il n'y a rien qui sort. Hein? Hein? Je force pour sortir ma bédaine. Je n'ai plus. Fini. Fini. Je manque pas de nourriture. Je manque pas de nourriture, mais je mange pas de junk food. Je mange pas de junk food à tout bout de champ. Je mange plus de chips, bois plus de liqueur. Dernière liqueur j'ai bu, je pense que c'est le mois passé. Une petite bouteille de... Non, une canette de Pepsi. J'ai réussi à trouver une canette de Pepsi. Oh, du Pepsi. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu. J'achète la canette de Pepsi. C'est la dernière fois que je n'ai bu. Il y a à peu près un mois, là, de ça. Les chips. J'ai mangé 2 chips ce matin. Ma blonde, elle a acheté un petit chip avec son argent. Parce qu'elle travaille. Elle a de l'argent. Elle achète de la nourriture aussi pour ici. Elle s'est acheté un petit chip. Elle me l'a donné. J'en ai pris 2. Je les ai mangés. Après ça, elle m'en a redonné 2 autres. Là, j'ai dit, c'est assez, c'est assez. Pourquoi? J'ai perdu l'habitude de manger ça. J'ai plus besoin de ça. Tu perds l'habitude de manger de la marde. Hein, j'ai mangé là, du riz, des navets, pas des navets, des radis blancs, des lobocs, du poisson, du Blue Marlin. Du Blue Marlin! J'ai mangé du Blue Marlin pour dîner. Chris, ça m'a pas coûté cher. J'ai acheté 1 kilo de Blue Marlin, ça a coûté 165 pesos. 40 pesos de la pièce canadienne. Ça m'a coûté 4 piastres. 1 kilo de Blue Marlin. Il y a eu pour 4 repas. Avec des épinards qui poussent en bas, des kangkongs, des épinards d'eau, des radis, du riz, puis une sauce qui va avec. Des oignons. 4 repas. On est 3. Imaginez, on est 3. 4 repas, 3 personnes. Ça m'a coûté 4 piastres. 2 jours de nourriture. C'est pas n'importe quoi, là. C'est du Blue Marlin. Ils ont du saumon ici. Il est cher en tabarnak. Parce qu'il vient d'ailleurs. Il vient pas d'ici. Il vient de Chine. Le saumon, il vient de Chine, ici.
de Chine ou d'Australie. Ici, non, pas de saumon. Mais le saumon vient surtout de Chine. Il est cher. Puis moi, j'aime pas le saumon. Fait que je mange du thon frais, du blue marlin, milkfish, puis il y a une autre sorte de poisson, je me souviens plus du nom, là, qui était à peu près long de même, en forme de un silver dollar, là. Comme des poissons d'aquarium, silver dollar, mais un gros, bleu, avec des gros yeux de même. Tu rouvres ça, tu enlèves la chair, puis les arêtes, c'est gros comme mon pouce. Si c'est gros en tabarnak, facile à enlever. Ça coûte rien. Ça coûte... combien ça m'a coûté pour un poisson entier? 3 piastres et demi, à peu près. Un poisson entier. Mieux pour 3 repas. J'étais moi et ma blonde tout seul à ce moment-là quand on a mangé. Ma femme était partie dans sa province. Donc, ça coûte pas cher. L'insécurité financière, ça me manque vraiment pas. Le stress non plus, tout ce qui en résulte. Neuvièmement, une autre chose qui ne me manque pas du Québec. L'impression de travailler pour fournir des fonds à l'État. Des fonds qu'ils utilisent mal d'ailleurs, qu'ils utilisent tout croche, qui donnent des subventions à des compagnies étrangères pour s'installer au pays, pour se baser des grosses installations, puis au bout de 3 ans, ils calissent le camp. Ils ferment tout, ils crissent tout le monde dehors, puis ils s'en vont ouvrir quelque chose d'autre au Mexique. Le salaire coûte moins cher là-bas. Les salariés sont payés moins cher. Le gouvernement a payé pour ça. Fait que cette installation-là, là, qui appartient encore à la compagnie. Les autres, ils ont juste déménagé. Mais le terrain puis les installations, hein, ils appartiennent encore à la compagnie. Là, ils vont vendre ça à une autre compagnie qui va s'installer, puis qu'eux autres aussi vont demander une subvention pour se partir en affaires. Puis le gouvernement va leur donner une subvention. Les autres avec, 2-3 ans plus tard, vont continuer le camp. J'avais l'impression de travailler pour ça. Donner des fonds à l'État qui donne des subventions à des compagnies étrangères pour venir faire de l'argent chez nous, puis ensuite coller le camp. Puis il était exempté de taxes hein, pour le tuer des tabarnak. 10e chose, la pression de performance. Tu sais, tu vieillis, tu as de l'expérience, puis tu te dis, je vais en faire moins, je vais donner des conseils aux jeunes pour qu'ils s'améliorent, deviennent plus performants. Moi, je vais en avoir moins à faire. Non, 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 non. Je me souviens, une année, pas pour mon dernier employeur, l'autre avant. Ça faisait plus de 15 ans que je travaillais pour lui. En dedans de 18 mois, j'ai perdu une nièce du cancer, mon frère du cancer, puis ma mère qui s'est laissée mourir parce qu'elle était plus capable de marcher. Elle a décidé de se laisser mourir. Elle était écœurée de la vie. Elle avait 87, ma mère, 86. Je filais pas. J'avais de la misère à m'en remettre. Je trouvais ça rough. Mentalement. Psychologiquement. Ça a joué sur mes performances. J'avais jamais été malade. J'ai jamais collé malade. Je
faisais de la fièvre, puis je rentrais travailler pareil, esti. Je travaillais dans les produits laitiers. J'ai perdu connaissance dans le frigidaire à cause de la fièvre. J'ai perdu connaissance. J'étais dans le frigidaire en train de dépiler des palettes de lait. J'ai perdu connaissance. Je sais pas combien de temps. À un moment donné, je me relève, tout en sueur, les sueurs froides. Je continue à travailler. J'en ai même pas parlé. Puis là, parce que j'étais moins performant, paf, passe dans le bureau. Il arrive quoi avec toi? On est obligé de t'aider. Même si je leur ai dit ce que j'avais. C'est encore ici. T'es de même, t'es pas de même d'habitude. J'avais pas le droit de pas bien filer parce que j'avais perdu 3 membres de ma famille proches, très proches, en très peu de temps. J'avais pas le droit de mal filer. Un asti de machine. Il fallait tout le temps que je sois un asti de machine. Parce que je les avais habitués de même. Tu fais l'overtime, pas de trouble. Je faisais 16 heures en ligne, tabarnak. Mais si je tombais malade, par exemple, câlisse. Une autre fois, à 50 ans, tapant. Je me tape une crise d'appendicite à 50 ans. Je me doutais bien que c'était ça. Ça se pouvait pas que ça soit constipation. Fait que j'ai collé malade. J'ai essayé d'aller voir le docteur. Les tabarnak de clinique au Québec. Pas grave d'avoir un rendez-vous. T'arrives là, c'est plein. T'arrives à un autre, c'est plein. T'arrives à l'autre, c'est encore plus plein. Je peux pas voir le docteur. Mon boss m'appelle l'après-midi. Puis, t'as-tu vu le docteur? J'ai fait 3 cliniques, puis sont toutes pleines. Ben, si t'as pas de papier du médecin, tu rentres travailler demain. Je rentre travailler le lendemain. Sacrement. Je t'arrête de dépiler une palette de liqueur. La gérante de la boucherie, elle sort. Elle dit, Yves, va voir le docteur, va à l'hôpital. T'es vert, si. Fuck la job, Yves. Va-t'en à l'hôpital. Je call ma femme. À l'époque, j'étais marié. Avec ma deuxième épouse. Viens me chercher. On s'en va à l'hôpital. Mon boss, il arrive dans le couloir. Ça, c'est avant que j'appelle ma femme. Il arrive dans le couloir. Hey, 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 Rondo! T'es malade? Ouais, je suis malade. Puis là, ben, tu vas appeler quelqu'un d'autre parce que moi, je call ma femme puis je descends à l'urgence. Je descends à l'urgence. Fait que je suis parti à l'urgence. Ça a pris du temps. Encore là, tabarnak d'hôpitaux au Québec. Je suis arrivé là à 9 h le matin. J'ai passé à 3 h du matin dans la nuit suivante. Je faisais pas de pression, donc je n'étais pas en danger de mort. Je suis en train de mourir dans la salle d'attente. J'étais tout déshydraté. Je faisais pas de pression. Je fais jamais de pression. J'en fais jamais. J'ai des chutes de pression hein, depuis que j'ai l'andropause. De temps en temps, j'ai des chutes de pression. Je deviens un petit peu étourdi, ça passe, c'est fini. Mais avant ça, prends ma pression, docteur, à chaque fois. T'as la pression d'un athlète. T'as la pression d'un athlète. T'as la pression d'un athlète. Puis là, ben, je faisais pas de pression. Je retourne dans la salle d'attente. Il est constipé. Côté 4, constipé. Quand le docteur m'a vu, bougez pas de là, vous là. On vous met dans une chaise roulante, là, puis vous marchez plus. Vous allez tomber en pleine face. Fait que j'ai eu 1 mois de vacances. Le docteur m'a dit, avec l'opération que tu as eue, là, tu n'as pas le droit de forcer. Il m'a demandé c'était quoi ma job. Non, je te donne 1 mois. Je te fais un papier, tu as 1 mois. Tu vas porter ça à ton employeur. Puis 1 mois de vacances. Ils sont ennuyés de moi en tabarnak. Fait que c'est une autre chose, ça, qui me manque pas. La pression de performance. Ici, les amis, là,
Tu commences de quoi? Le matin. Il fait soleil, là. Commence à faire chaud à 9h30, 10h. On arrête. Tu commences à faire le dîner, tu dînes. Oh. Tu irais faire une sieste. Tu vas faire une petite sieste. 2 heures. Tu te réveilles. Encore trop chaud. On prend un petit café glacé. Petit café glacé maison. À 4 heures, tu retournes. Tu travailles. Jusqu'à noirceur. 5h30. 5h30 commence à faire noir. Fait que... Pas fini. Demain est un autre jour. C'est comme ça que ça marche ici. Travailler comme un esti de malade, là. Et il mouillait, là. Je pouvais pas aller travailler sur la terre, il mouille. Je m'ai fait 2 carrés, des graines d'aubergine. En 3 jours, ça va sortir. Dans une semaine, ils vont avoir 4 feuilles. Transplante ça dans le champ en arrière. J'ai encore de la place. Fait que je vais me transplanter des aubergines. Je vais me transplanter des tomates. J'ai 31 plants de tomates de sortie. On va vous montrer ça vite fait. Ici, j'ai des poivrons. J'ai des poivrons qui sont sortis. Quand ils vont avoir 4 feuilles, ils vont être prêts à transplanter. 4 belles feuilles, 4 vraies feuilles. Ça, c'est 2 petites feuilles qui sont pas bonnes. Ça prend 4 autres feuilles, vraiment belles. Le plant va être à peu près haut comme ça. Va être prêt à transplanter. J'en ai d'autres types, des graines. Il n'y a rien qui est sorti encore. Ça aussi, c'est des poivrons. Ça, c'est des piments. Des graines de piment. D'autres poivrons ici. Puis là, ben, j'ai semé des aubergines ce matin. Un autre là ici. Ça, c'est mes tomates. J'ai pogné une tomate, j'ai laissé sécher sur le bord ici, là. Au soleil, à sécher. Mes graines là-dedans. Là, j'en ai 31. 31 plants là-dedans. Fait que je vais tout transplanter ça en bas, dans le champ. Fait que c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Je suis allé voir ma blonde pratiquer au court de volleyball. J'ai fait le tour, j'ai fait un vlog. Tant qu'à être là, c'est la première fois que j'y allais en tant que spectateur de volleyball. Fait que j'avais tout mon temps. J'ai fait un petit vlog pour le fun. Et on entend des oiseaux en ce moment, là. Les oiseaux recommencent à revenir parce qu'on rentre dans l'été tranquillement. La saison des pluies s'achève. De temps en temps, il y a de la pluie, comme là en ce moment. Oh, il commence à pleuvoir. Un averse, ça arrête. Petite percée de soleil. Les nuages reviennent. Un autre averse. C'est comme ça, depuis 2 jours. Avant ça, on était 3 jours avec du soleil. Bord en bord. Les oiseaux sont revenus. Il y a des sortes d'oiseaux que je n'avais pas vues durant une couple de mois. Ils sont revenus. Il y en a une sorte qui s'appelle le Sunbird. C'est un genre d'oiseau-mouche. Au lieu d'avoir un bec long comme ça, puis qui va dans la fleur, lui, il a un bec courbé, puis il perce le dessus de la fleur à la base, avec sa longue langue comme le colibri. Il va chercher le nectar de la fleur. C'est un autre genre de colibri. Un petit peu plus gros que notre colibri à gorge rubis qu'on a au Québec. Mais il vole aussi vite. Quand il passe, là, il passe ici, là, dans la terrasse. Là. Donc, en ce moment, il pleut, mais il ne fait pas froid. Il fait 26. Donc, je suis en t-shirt, je suis en short. Pas de bas, pas de souliers, c'est la terrasse. La terrasse est en ciment. C'est pas froid.
On est très bien. C'est un petit peu venteux. Tantôt, durant le vlog, il y a une feuille de coconut qui a tombé en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu dans l'écran. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans les Philippines. Ça peut se passer autrement pour vous aussi, tout dépendant du style de vie que vous allez choisir. Si vous allez vivre en ville, si vous voulez être proche de tous les grands restaurants, puis manger de la super bonne cuisine, ça va vous coûter plus cher. Moi, j'ai choisi cette vie-là parce que c'est la vie que j'aime. J'ai choisi de vivre en province. Ici, ils disent en province. Chez nous, on dirait en campagne. C'est la vie que j'ai choisie. C'est ici que je me trouve bien. C'est ici que j'aime bien vivre. J'aime avoir la paix. Vivre en ville. Je l'ai expérimenté. Ici, non. C'est un no-no pour moi. Un no-no. Trop de bruit. Les moteurs. Les klaxons. Les chiens qui jappent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Les coqs qui chantent à journée longue, même la nuit, aux 2 heures la nuit. C'est un no-no pour moi. Vous voyez, il y en a un coq qui chante. Là, c'est l'heure. C'est l'heure. Il va chanter de même pendant une demi-heure. Après ça, je ne l'entendrai pas pendant 1 heure et demie de temps. Voilà, toutes les 2 heures, durant la journée. Même la nuit. Fait que je dors avec des bouchons, pour être sûr de ne pas me faire réveiller par les coqs la nuit. Mais, en ville, c'est pire. C'est pire parce que même en ville, ils ont le droit d'avoir des coqs. C'est pas comme chez nous, là. Dans certaines municipalités, c'est 4 poulets maximum, pas de coqs. Ben, ici, c'est 28 coqs, 2 poules. Ici, c'est la culture du coq. Je capote ces coqs. Je capote ces chiens, les mâles, les mâles, les mâles. Chiens qui pissent partout. Ils rentrent dans ta cuisine. En ville, c'est fou. C'est fou. Où est-ce que je vivais, là? Teacher Village, en pleine ville. Dans l'enclos, l'enclosure où est-ce qu'on était, il y avait 7 mâles, 2 femelles. Fait que quand il y avait une femelle qui était en chaleur, il y avait 7 mâles qui se battaient, jour et nuit, pour la monter. Jour et nuit. Personne qui ne disait rien. Non. Donc, c'était les 10 choses qui ne me manquent pas du Québec, avec un, comme d'habitude, un petit surplus. Des petits commentaires de ma part. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, un Québécois aux Philippines, à la retraite, je vis sur une terre d'1 hectare, j'ai des fruits, des légumes, à profusion, je manque de rien, puis ça me coûte presque rien. Si vous aimez le topic, si vous aimez le sujet, abonnez-vous, suivez-moi, likez mes vidéos, commentez-les, partagez-les avec vos amis, ça va beaucoup m'aider. Je vous remercie, à la prochaine.